Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission digitale des Oscars Midi Olympiques, le petit Oscar du rugby digital, parce que vous le comprendrez, on s'adapte tous à la situation sanitaire actuelle. D'ailleurs, toutes les personnes qui vont intervenir sur ce plateau ont présenté un test PCR négatif et toutes les précautions nécessaires ont été prises. On est ici ce soir au stade Pierre Fabre à Castres pour honorer un joueur, le 3/4 centre du CO Thomas Combezou, mais aussi pour honorer un club dans son ensemble, le Castres Olympique. J'ai donc le plaisir d'être en visio avec le président du Castres Olympique, Pierre-Yves Revol. Bonsoir, président. Bonsoir. Et à mes côtés se trouve le directeur du Castres Olympique, Mathias Roland. Bonsoir, Mathias. Bonsoir. Allez, honneur évidemment au président, à Pierre-Yves Revol, un président qui est à la tête du CO depuis plus de 30 ans, avec un intermède lorsqu'il a été à la tête de la Ligue nationale de rugby entre 2008 et 2012. Évidemment, personne ne connaît mieux ce club que lui, Castres, ce club à part, cette ville de 42 000 habitants environ, qui est une place historique du rugby français, un représentant historique aussi de la première division de notre rugby. Alors, président, quel est le secret de longévité du CO ? Je crois que, en énonçant le nombre d'années que j'ai effectué à la tête du club, vous avez une petite partie de la réponse. C'est-à-dire que c'est, je crois, un club très stable. Donc, stabilité au niveau de la gouvernance des dirigeants, mais aussi une forme de stabilité à travers l'effectif. Je veux dire par là que nous avons une moyenne d'ancienneté de nos joueurs qui est de 5 à 6 ans. Ça paraît peu, mais c'est en fait supérieur à la plupart des autres clubs. C'est-à-dire que nous essayons, je dis bien, de fidéliser autant que possible une partie de notre effectif et d'avoir un turnover, certes, qui est nécessaire, mais d'avoir un turnover qui reste quand même raisonnable et limité. Et je pense que cette stabilité, c'est une partie, évidemment, de la réussite de notre club, ou en tout cas de sa permanence au haut niveau. Nous sommes dans une petite ville et nous devons être différents. On n'a pas les moyens des grandes villes. On a certes un gros partenaire, le groupe Pierre Fabre, mais il n'empêche que nous avons le 11e budget, la 10e masse salariale. Donc il nous faut faire avec nos propres ingrédients et la fidélité en fait partie, la stabilité et je crois aussi une culture du collectif qui est chez nous portée au-dessus de toutes les autres valeurs. Et qui fait que même avec des moyens un peu moindres, même parfois avec des joueurs peut-être un peu moins brillants sur le plan individuel, on essaie de rivaliser avec les meilleurs. Mais justement, Président, vous parlez des joueurs du CO. On dit beaucoup que ce club est très familial et que vous essayez de recruter justement des joueurs qui correspondent à cet état d'esprit, des joueurs parfois qui n'ont pas une trajectoire linéaire, que beaucoup ont connu le championnat de Pro D2 dans leur passé. On le verra plus tard dans cette émission. Est-ce que c'est un ADN, une philosophie que vous tâchez de perpétuer? Oui, c'est un peu lié à ce que je vous disais, si vous voulez. C'est à la fois une volonté et puis à la fois la nécessité de faire avec nos moyens. Donc il faut qu'on soit astucieux, il faut que ces moyens ils soient optimisés. Et pour ceci, nous avons choisi une direction très clairement à laquelle nous sommes attachés. C'est celle d'essayer de promouvoir des jeunes joueurs, notamment venant de Pro D2, ou de relancer des joueurs en situation d'échec. C'est arrivé avec beaucoup. Et de les amener dans un système collectif qui optimise leur performance, peut-être plus qu'ils ont pu le faire dans le passé, dans leurs autres clubs. Alors c'est à la fois, si vous voulez, une volonté, à la fois une politique, et puis qui résulte aussi d'une nécessité, mais ça nous va très bien. Aujourd'hui, on ne se met pas en matière de recrutement sur les grandes stars du rugby français, parce que les gros clubs y sont, et puis quelque part, je trouve que c'est un peu plus enthousiasmant de mettre en œuvre cette politique, parce que c'est plus réjouissant de réussir quand vous avez un petit peu moins de moyens, avec son positionnement différent, avec une politique adaptée,
Et puis voilà, il faut avoir les pour, évidemment, il faut que tout le monde converge sur cette politique. Et quand vous avez un entraîneur comme Pierre-Henri Broncan et d'autres avant lui qui collent parfaitement à cette philosophie, eh bien, ça nous réjouit et ça nous permet d'avancer, surtout en restant hyper solidaire. Évidemment, si j'avais un entraîneur qui me demandait toujours les meilleurs joueurs de la planète, ou de la planète ovale, en tout cas, eh bien, on aurait des difficultés, vous voyez. Et donc, c'est important de choisir des hommes qui partagent cette philosophie et qui ont la volonté de promouvoir des joueurs et de faire émerger des talents et de construire. En fait, notre mission, c'est d'essayer de bâtir en permanence et puis de consolider. Et alors, Président, si je voulais caricaturer un peu, on peut dire quand même qu'à chaque début de saison, on n'attend pas forcément le Castres olympique. Et pourtant, pratiquement à chaque fois, au moment où la lutte pour les phases finales arrive, le Castres olympique est bien présent, avec notamment, sur la dernière décennie, 2 titres de champion de France en 2013 et en 2018, une finale de top 14 en 2014. Est-ce que c'est un petit peu ça aussi, la marque de fabrique du club, de déjouer les pronostics ? Disons que cette réussite, entre guillemets, je parle pour le passé, elle vient probablement du fait que notre groupe étant excessivement soudé, lorsqu'il arrive à s'extirper des phases de qualification, il n'en est que plus dangereux parce que, contrairement aux grosses écuries qui ont pour ambition d'être champion de France ou champion d'Europe, voire les deux en même temps, certains peuvent y prétendre, pas nous. Eh bien, c'est vrai que lorsqu'on atteint son objectif, voire qu'on dépasse de qualification, mais après on n'a plus rien à perdre. Et c'est vrai qu'on a un tel collectif et une telle osmose dans cette ville entre toutes les parties du club, y compris le public, évidemment pas en ce moment, que ça peut nous permettre de nous transcender à certains moments de la saison. Maintenant, si vous me parlez de la saison actuelle, je mettrai un peu parce que je crois que rien n'est fait. Donc, avant de jouer les troubles faits, il faut déjà se qualifier. Et je crois que c'est pas fait et qu'on a encore des matchs à gros enjeux. Donc, voilà, on n'en est pas là encore cette année, mais c'est vrai qu'on a réussi à le faire dans le passé. Oui, mais on va quand même parler de cette saison parce que vous m'avez vu arriver, Président. Mais du coup, la logique est la même, c'est essayer de figurer dans ce top 6 et se donner le droit de rêver ? Celle-ci, elle est un peu particulière parce que j'avoue qu'on a déjà flirté avec la ligne rouge dans le passé, notamment en 2015. Mais c'est vrai que cette saison, après la défaite contre Brive à domicile, on n'était pas vraiment dans une situation confortable. Et puis voilà, le groupe s'est ressaisi à Lyon la semaine suivante ou le match suivant. Et un peu dans un contexte très, très, très hostile, à 14, a réussi à rebondir. Et de là est né notre redressement et je pense le début d'une aventure qui, j'espère, ira le plus loin possible. Mais vous dire aujourd'hui qu'on est prêt à jouer les troubles faits, c'est un peu prématuré. On a encore des matchs très difficiles, donc on a réussi à redresser la barre. Mais voilà, rien n'est fait et on reste évidemment à ce stade prudent. Merci en tout cas, Président. Et puis pour mieux connaître ce club, son palmarès... Je me permets d'ajouter juste avant de vous laisser quand même, merci d'avoir choisi un garçon comme Thomas Combezou, parce que je parlais des joueurs qui correspondent à l'ADN, on en parlait tout à l'heure, des joueurs qui correspondent à l'ADN du CO. Celui-ci, c'est le joueur emblématique. Et il était à Montpellier. À Montpellier, bon, il jouait plus ou moins. Ici, c'est devenu un cadre incontournable de l'équipe. Et ce joueur, à travers son profil sportif et son profil psychologique, incarne vraiment le joueur du Castres olympique tel que nous l'aimons. C'est sans doute pas le plus brillant, mais vous l'avez noté, c'est celui qui joue probablement le plus régulièrement, qui a un tempérament hors du commun, et qui a une vraie personnalité, qui est attaché à la région et qui partage beaucoup de nos valeurs. Et merci de l'avoir choisi, comme d'avoir choisi le jeune Barlow qui arrive, qui est tout jeune, mais qui a aussi un profil qui nous correspond bien. Bon, ils vous entendent, je crois qu'ils vont apprécier ces quelques mots. Merci beaucoup, Président. Et comme je disais, pour mieux connaître ce club, son histoire, son palmarès, je vous propose de le découvrir à travers quelques images.
Nous voilà de retour en plateau avec l'ancien deuxième ligne et actuel directeur du club, le Castres Olympique, Mathias Roland. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Alors Mathias, vous qui avez été joueur, membre du staff et qui êtes dirigeant aujourd'hui du Castres Olympique, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la place qu'occupe ce club au sein de la ville ? C'est, on va dire, une place essentielle naturellement. Il y a un rapport au club de la part de nos supporters qui est littéralement viscéral. C'est vrai que nos supporters viennent au stade, on va dire, depuis, ils suivent leur grand-père, leur père, et maintenant c'est les petits-enfants qui sont là. Et c'est vrai qu'ils vivent vraiment au rythme du club. C'est-à-dire que, sans être excessifs, ils sont vraiment passionnés. Et on va dire que lorsqu'on perd, ils pleurent avec nous, et lorsqu'on gagne, ils chantent, ils célèbrent avec nous. On va dire que c'est vraiment le pouls de la ville. On a d'ailleurs pu le voir ces dernières semaines, malgré l'absence de public dans les travées de Pierre Fabre. Il y a eu quelques accueils mémorables au stade ou quelques supporters qui ont réussi à apercevoir des bouts de match, des images sympathiques qui en dit long sur cette fidélité. Ouais, qui en dit long de la fidélité, qui en dit long aussi de la frustration que ça peut engendrer chez nos supporters. Effectivement, on n'y peut absolument rien, mais c'est vrai que c'est un vrai manque. Aujourd'hui, Castres Olympique est vraiment central pour la ville de Castres et pour son territoire. Et les privés, qui soient privés comme ça de matchs, c'est quelque chose qui pèse beaucoup. Donc on essaye de se réinventer. Comme vous aujourd'hui avec ce petit Oscar, on essaie de garder le lien avec nos supporters via les réseaux. On a la chance aussi d'avoir un groupe de joueurs qui est très disponible. Aujourd'hui, on choisit aussi nos joueurs par rapport à ça. Le président parlait tout à l'heure de l'ADN du Castres Olympique. Il nous faut des joueurs qui soient vraiment très proches des supporters, qui n'hésitent pas à échanger avec eux. Alors aujourd'hui, c'est de manière distancielle, on va dire, mais voilà, au quotidien, quand ils le peuvent, il est important qu'on garde une vraie proximité. Alors il faut des joueurs comme ça et vous en formez notamment au Castres Olympique. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu de la structuration actuelle du club, des projets du CO ? Les projets du CO, on va dire, c'est continuer de cultiver notre ADN, on va dire, de cultiver notre différence. Encore une fois, effectivement, on récompense ce soir Thomas qui incarne parfaitement l'Olympien. Ce qu'on appelle l'Olympien, c'est qu'est-ce que doit être un joueur au Castres Olympique, toutes ces valeurs de courage, de travail, de fidélité. Gaëtan Barlow aussi, qui est un modèle aussi de notre type de recrutement, un joueur de gros potentiel qui vient de Pro D2. Et puis derrière, on travaille beaucoup sur notre territoire. Aujourd'hui, on a une convention avec 15 clubs de notre territoire sur 4 départements. Des clubs, encore une fois, qui correspondent à notre identité. Et on essaie d'accompagner ces clubs en jouant le rôle de grand frère et en espérant ainsi développer notre formation et d'avoir une culture très locale, très identitaire. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, on travaille vraiment sur notre formation en interne, mais aussi sur l'accompagnement de ces 15 clubs. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Mathias Roland, vous avez évoqué tout à l'heure ce lien indéfectible entre le CO et ses supporters. Je vous propose de le découvrir un petit peu aussi en images. J'accueille désormais sur le plateau deux autres hommes, des hommes forts du CO actuel, l'entraîneur principal Pierre-Henri Broncan et le capitaine Mathieu Babillot. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Allez, parole au coach, Mathieu d'abord, à Pierre-Henri Broncan. Pierre-Henri Broncan qui est arrivé l'été dernier dans le staff du CO, qui a été promu entraîneur principal au mois de décembre. Pierre-Henri, dans différentes interviews que vous avez données depuis plusieurs mois, vous avez répété que vous avez retrouvé ici, au Castres Olympique, des valeurs qui vous sont chères. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce que vous avez retrouvé ici au CO ?
C'est simplement de la simplicité d'une équipe professionnelle qui a des valeurs très importantes pour le rugby, il me semble. Donc voilà, un collectif fort, voilà, pas forcément un star system, mais je dirais voilà, une envie ensemble de concurrencer les meilleurs aussi, de se battre contre les meilleurs. Donc ça fait petite équipe contre grande métropole parfois, mais c'est un peu ça, et on en joue un peu, mais d'un côté, c'est aussi la réalité d'une ville de 40 000 habitants, avec un gros partenaire derrière, bien sûr, mais qui aujourd'hui est à sa place en top 14, qui n'est jamais descendu, je crois, de la première division professionnelle, et j'espère que ça durera longtemps. Ouais. Et alors pour cette première saison, dans le staff du CO, on peut dire que vous êtes passé par un petit peu toutes les émotions possibles, avec une première partie d'exercice assez délicate, puisque le CO n'a pas été épargné sportivement et sur le plan sanitaire. On le rappelle, le CO a été touché de plein fouet par l'épidémie de Covid pendant une période. Ce CO qui pointait à la 13e place du classement en décembre et qui aujourd'hui est à la lutte pour le top 6. Alors Pierre-Henri Boncamp, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce redressement spectaculaire ? Non, mais comme ça a été dit, je pense qu'on a eu un début de saison très compliqué avec le Covid déjà. Après, la deuxième raison, c'est qu'on a joué à huis clos, ici à domicile. On a perdu beaucoup de rencontres d'ailleurs à Castres. C'est vrai que le public castré, que j'ai jamais connu d'ailleurs, puisque cette année, on a joué un seul match avec 5000 personnes. Mais voilà, je pense que c'était un véritable 16e homme, que ça pousse énormément les joueurs et qu'on a mis un peu de temps à s'adapter à ces huis clos. Après, je pense que les joueurs aussi, ils ont pris confiance et conscience de la place où on était le 22 décembre, après la défaite contre les Coujous, contre les Brévistes. Donc voilà, je pense que c'est un groupe qui est champion de France il y a 2 ans. Beaucoup de joueurs étaient présents et je pense qu'ils n'avaient pas envie d'amener le club plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a eu ce redressement. Mais c'est pas fini, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Ouais. On sent de l'humilité, de la simplicité, comme vous le disiez. Dans ces paroles, on va donner maintenant la parole à Mathieu Babillot, au capitaine. Justement, le groupe, comment est-ce qu'il a vécu de l'intérieur cette saison quand même très particulière ? Ouais, c'est une saison qui est très longue, qui a été faite de haut et de bas. C'est vrai qu'en décembre, on était un peu au fond du seau, un peu au fond du championnat. Et voilà, le groupe a su se redresser, a eu cet électrochoc pour réussir à redresser la barre, comme l'a dit le président. Et aujourd'hui, on sent les beaux jours arriver. Il nous reste 3 matchs. On est toujours à la course pour le top 6. Et quand on a goûté aux phases finales, on a toujours envie d'y regoûter. Ouais, et est-ce que ce groupe s'est quelque part forgé, s'est resserré aussi dans la difficulté cette saison ? Ouais, on a un groupe qui se connaît très bien. Alors, on a eu des arrivées cette année, comme chaque saison, mais on a un groupe qui est fait d'anciens, de joueurs très expérimentés à des postes clés, notamment au niveau de la charnière, des mecs comme Rory, Berra, qui portent aussi l'équipe et qui sont capables d'assumer dans des moments assez compliqués. Mathieu Babillot, vous étiez déjà le leader de cette équipe lors de l'aventure en 2018, vous aviez vécu cette expérience, vous aviez terminé 6e du top 14 avant de connaître un titre de champion de France derrière, une saison au terme de laquelle vous aviez d'ailleurs reçu l'Oscar d'or Midi Olympique. Je le rappelle, est-ce que ça donne envie, ça donne des idées pour la suite, les prochaines semaines ? Oui, forcément. Après, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il reste 3 matchs à jouer, on n'est pas encore qualifié. Mais oui, forcément, quand on y a goûté, je l'ai dit, on a envie forcément d'aller embêter les plus gros et voilà, d'être toujours là et d'être présent. Merci messieurs. En tout cas, je vous propose aussi de découvrir les coulisses, un petit peu le quotidien de ce castre olympique à travers quelques images. On va partager quand même notre vestiaire. Tiens, douche, sauna. Et là, c'est le vestiaire. Et du vestiaire. Vraiment du lait-vezou.
Là, on est dans la salle de vie toujours, avec les photos des Olympiens actuels, Olympiens passés. Julien Dumora. Voilà, bureau médical. Et... Voilà, c'est le rendez-vous du matin. Tout le monde fait l'état de forme, se pèse. Voilà. M'ont rejoint sur ce plateau Emmanuel Massicard, directeur délégué de Midi Olympique, et Thomas Combezou, 3/4 centre du CO, mais surtout oscarisé de la soirée. Alors d'abord, Emmanuel Massicard, pourquoi avoir choisi Thomas Combezou comme Oscar Midi Olympique ? Jérémy, si tu le sais, c'est le choix de la rédaction avant tout. C'est un choix sportif parce que Thomas a enchaîné les grosses performances. C'est souvent un joueur de l'ombre qui joue sur la régularité, qui impacte son collectif. C'est un joueur qui a signé 22 feuilles de match sur 24 cette saison, je crois. C'est un des leaders essentiels depuis des années de ce CO et il y a un joueur qui a largement contribué à la relance du CO cette année. Allez, je vous propose de mieux découvrir Thomas Combezou à travers quelques images. Thomas Combezou, 34 ans, compte déjà plus de 320 matchs au niveau professionnel, les premiers sous le maillot de Clermont, qu'il a choisi de quitter jeune, à 22 ans, pour lancer sa carrière du côté de La Rochelle. Puis, après 3 saisons à Montpellier, il a donc rejoint le Castres Olympique en 2014. Et depuis, c'est une histoire d'amour entre ce club et le joueur qui s'est écrite. Emmanuel, je te laisse remettre le trophée. Thomas, on est très content de te remettre ce trophée à distance, à la distance réglementaire. Le cadet d'Ussel, 3e ligne, buteur au Stade de France, pas champion de France, je crois, cette année-là, battu par Narbonne. Il est loin, c'est un joueur qui a fait beaucoup de parcours, un joli parcours, une jolie carrière, et nous sommes très heureux à la rédaction de te remettre ce trophée. Bravo. Merci beaucoup. Allez Thomas, on va quand même te poser quelques questions pour te connaître encore mieux que ce simple clip vidéo. Thomas, est-ce que le CO et toi, on va se tutoyer, on va passer un moment ensemble, est-ce que vous étiez fait pour vous rencontrer ? Je crois, oui. Je crois. 7e saison ici au Castres Olympique. Cette saison où on a joué le maintien 2014-2015. On a joué un titre en 2018, régulièrement qualifié. Et cette année, on passe peut-être d'intégrer le top 6 à 3 journées de la fin. Donc, je pense que c'est un club avec énormément de valeurs et des valeurs qui me correspondent. Alors, Pierre-Henri Boncamp, ton entraîneur, nous disait récemment en conf de presse et avec le sourire que Thomas Combezou, c'était peut-être pas le joueur qui récoltait le plus d'étoiles Midi Olympique, mais que c'était un joueur très précieux dans un effectif. Tout à l'heure, le président Revol disait aussi sensiblement la même chose. Est-ce que c'est une définition finalement qui te va bien ? Peut-être pas le joueur qui brille le plus, mais qui sait aussi se sacrifier pour faire briller les autres.
Je pense que c'est vraiment gentil de leur part parce que oui, j'ai pas besoin d'avoir les projecteurs sur moi pour me sentir bien. Je pense qu'on récolte ce que l'on sème et aujourd'hui les fruits du travail montrent que je me suis rarement trompé dans mes choix de carrière et sur le terrain. Parce que régulièrement j'ai évolué au sein du club et de l'équipe et voilà, cette mise en avant ce soir, c'est peut-être pour moi quelque chose qui, pour une fois, me met en avant, mais aussi met en avant le club et ça rassemble vraiment les valeurs que je véhicule. On le disait, tu as vécu des beaux moments sous le maillot du CO. Si tu devais en retenir un, alors nous, on a une petite idée, 2018, mais voilà, si tu devais mettre en avant un souvenir, ce serait lequel ? Alors, je ne vais pas mettre celui-là, parce que maintenant que tu me l'as dit, mais je pense que c'est peut-être la bringue quand on s'est maintenu en 2014-2015. Je pense que la loge s'en souvient encore. Voilà, cette soirée a été extraordinaire parce que ça a été dur jusqu'à la fin de saison et on a maintenu le club. Donc, en fait, dans les moments difficiles comme dans les bons moments, on sait se serrer les coudes au Castres Olympique et c'est ça, je crois, le plus important et le plus important aussi au club, c'est que personne ne doit se cacher et on doit tous aller de l'avant pour mettre le club le plus haut possible. Bon, on a compris, le CO, c'est des victoires, des titres, mais aussi des bringues. Ouais. Voilà. Bon, et parlons un petit peu de la saison actuelle. On en a parlé avec Mathieu Babillot et Pierre-Henri Broncan. Vous avez vécu tellement de choses, mais tu fais partie de ceux qui, assez tôt, nous ont dit on n'a pas le droit de s'interdire quoi que ce soit et on a le droit encore de rêver. Et aujourd'hui, tu rêves de quoi ? Alors, je rêve d'aller faire un grand match ce week-end à Bordeaux. Je rêve de continuer la saison le plus longtemps possible, avec beaucoup d'humilité. On vient de très loin. Je crois qu'il y a 3 mois, on aurait signé pour être à la place où on est actuellement. Donc on va continuer vraiment à ne pas se poser de questions. Je pense que ça va être le mot d'ordre jusqu'à la fin de saison, ne pas se poser de questions. Et après, prendre le maximum et se faire plaisir, quoi. Se faire plaisir sur le terrain, donner le maximum, avoir le sourire. Je veux dire, on est une équipe, on n'a plus rien à perdre, quoi. Donc c'est ça qui est le plus intéressant dans le rugby professionnel. À chaque fois, on a joué des matchs sous pression. Aujourd'hui, on n'en a plus, donc c'est plutôt cool. Bon, et en attendant de savoir où va aller le CO cette saison, tu étais en fin de contrat à la fin de la saison et on croit savoir que tu as décidé de prolonger le plaisir. Oui, j'ai prolongé jusqu'en 2023, parce que c'est un club qui me correspond, parce qu'aujourd'hui, je pense avoir les moyens d'apporter encore un maximum à l'équipe et au groupe. Donc, je ne me pose pas la question de l'âge ou de savoir qu'est-ce que je ferai demain. Je pense qu'aujourd'hui, je suis professionnel de rugby et je pense avoir les qualités pour pouvoir continuer. Donc, c'est vraiment super bien de pouvoir continuer au Castres Olympique et voilà. Allez, une très bonne nouvelle pour le club et pour ses supporters. Merci pour ces quelques mots, Thomas, mais tu vas rester avec nous. On a encore plein de surprises pour toi. En tout cas, les Oscars Midi Olympique, c'est aussi des partenaires et donc des cadeaux. Je te propose de passer à la première séquence partenaire avec la région Occitanie que nous découvrons en images. La passion, l'effort peut vous amener au sommet. Mais pour relever tous les défis, accomplir des exploits, se démarquer, n'hésitez plus, osez. En Occitanie, osez sortir des sentiers battus, dépassez vos limites, explorez toutes les ressources enfouies en vous, en nous. Puisez l'énergie au cœur de notre terre, de votre esprit. Découvrez de nouveaux horizons. Et si les défis vous paraissent inaccessibles, inspirez, expirez et retournez sur le terrain avec les clubs de la région Occitanie. Avec toute cette force, cette puissance, la région Occitanie accompagne les sportifs, les bénévoles, toutes les disciplines, tous les âges, tous les niveaux. Grâce à la richesse de son territoire, de ses équipements et de son environnement. L'Occitanie vous accueille et vous encourage pour atteindre vos rêves.
Véritable source de vitalité et d'inspiration, les champions d'aujourd'hui et de demain vous invitent à rejoindre notre terre de jeu. En Occitanie, le sport, notre seconde nature. Nous sommes donc en visio avec Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie et grand amoureux de rugby. Bonsoir Kamel Chibli. Bonsoir à vous. Alors je suppose que vous êtes particulièrement heureux d'être avec nous ce soir pour honorer le Castres Olympique et Thomas Combezou. Bien sûr que je suis très heureux. D'abord, le Castres Olympique, c'est un de nos clubs historiques, le fameux club qui incarne nos villages et nos territoires. Bon, malheureusement, en visio, je suis désolé. Nous étions d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec Claude Haché pour inaugurer l'espace, notamment à Toulouse, pour la Coupe du Monde 2023. Mais je suis très heureux d'être avec vous parce que d'abord, c'est un club que j'estime et que j'aime beaucoup, autour du président Revol et bien sûr de mon ami Mathias Roland. Donc voilà, et puis forcément, le joueur qui est honoré aujourd'hui est un grand joueur du Castres Olympique. Et puis on sait très bien qu'ils sont surprenants, ces Castrés d'ailleurs. Ils sont en train d'essayer d'arracher la qualif et je leur souhaite vraiment. Merci Kamel Chibli pour ces quelques mots. Et vous n'êtes pas venu les mains vides, même à distance, puisque vous avez quelques cadeaux pour Thomas Combezou. Je vais pouvoir les présenter ou vous voulez les présenter? Non, vous pouvez les présenter parce que vous êtes avec les cadeaux. Moi, je ne les ai pas sur moi, donc c'est un peu frustrant. C'est parfait, je le fais. Donc, Thomas, pour mieux connaître ta région d'adoption, la région Occitanie t'offre une encyclopédie de la région Occitanie et aussi un couteau Laguiole, un magnifique symbole de cette grande et belle région. Voilà, je suppose que tu es juste dire à Thomas que c'est un couteau traditionnel aveyronnais, qu'il va pouvoir couper le saucisson et préparer des bons apéros auxquels on viendra y participer facilement, s'il est d'accord. Hein. Voilà, le message est passé en tout cas. Et puis, c'est peut-être l'occasion aussi de tester un peu tes connaissances sur ta région, je ne sais pas si on peut dire d'adoption, mais en tout cas, la région qui, elle, t'a adopté. On va passer à un petit quiz sur la région Occitanie. Allez, voilà Thomas, pas de piège, enfin presque pas, mais une première question pour toi. Alors, elle concerne le sport, ton sport. Combien de clubs de top 14 et de Pro D2 compte la région Occitanie? Tu vas avoir 3 choix, 6, 8 ou 9. Je dirais 6. C'était 8. Voilà, Kamel Chibli le sait. 3 en top 14, 5 en Pro D2 et peut-être un 4e en top 14 si ça remonte. Voilà, très exactement. Allez, on va laisser une petite chance à Thomas de se rattraper avec la deuxième question. Tu vas regarder une image et nous dire, est-ce que tu sais comment se nomme ce point de vue? Et quelle est sa hauteur? Bon. Alors, sa hauteur, j'en sais rien, mais je sais que c'est la passerelle à Mazamet, ça c'est vrai. C'est exact. C'est la passerelle de Mazamet. Après, la hauteur, je pense que ça doit tourner aux alentours de peut-être 156 mètres, un truc comme ça, 150 mètres à peu près. Bah, c'était 70 mètres. Bon, t'étais pas loin. C'est très haut quand on y est dessus. C'est très très haut. Voilà, on va dire ça. Donc, c'est un chemin aérien de 140 mètres de long qui traverse les gorges de l'Arnette. Oui, non, mais je disais la longueur, moi, pardon. Ah, alors sur la longueur, par contre, tu étais très bon. 140, 156... Bon, il se rattrape comme il peut. Hein. Allez, troisième question, l'avant-dernière. Parmi les sites suivants, lequel n'est pas basé en Occitanie? La cité de Rocamadour, les arènes d'Arles, le Pic du Midi, Collioure ou Uzès? Je dirais Rocamadour. Pardon? Non, Thomas. On n'a rien entendu, Vas-y. Il s'est trompé. Je sais pas, moi. Je sais pas. Arles, c'est dans les Bouches du Rhône, Thomas. Ah, d'accord, ben voilà, très bien. Les arènes d'Arles. Donc, Kamel Chibli a bien répondu. Voilà, on le fait à deux avec Thomas. Voilà, c'est parfait. Allez, dernière question en superficie, la région Occitanie, ta région d'adoption, hein, on le répète. Est-ce que c'est la plus grande de France? Est-ce que c'est la deuxième plus grande région de France? Ou est-ce que c'est la troisième? Deuxième, alors. Ah, et personne n'a soufflé la réponse. Hein. C'est parfait. Thomas Combezou, il termine avec 2 bonnes réponses sur 4. On peut dire que c'est un semi-expert en géographie. Allez, merci beaucoup en tout cas à Kamel Chibli d'avoir été avec nous. Et merci à Thomas Combezou de s'être prêté au jeu de ce quiz. Merci à vous. Et juste un petit clin d'œil à Thomas, bien sûr, mais à toute l'équipe du Castres Olympique. Vraiment, on est de tout cœur avec vous pour la qualif. On vous suit de très près, même s'il n'y a pas le public. Et merci Thomas, et encore bravo pour ton parcours.
Tu es officiellement occitan aujourd'hui avec tes 2 réponses sur 4. Ouais. Merci beaucoup. Voilà Thomas. Bon, vous savez que Midi Olympique a voulu mettre à l'honneur un autre joueur aussi du Castres Olympique et pas uniquement Thomas Combezou, avec un Oscar Espoir. Et celui-ci est pour Gaëtan Barlot, le talonneur du Castres Olympique que nous découvrons en images. Donc Emmanuel Massicard, directeur délégué de Midi Olympique, m'a de nouveau rejoint sur ce plateau, ainsi que Gaëtan Barlot, le talonneur du Castres Olympique. 2 petits mots déjà sur Gaëtan Barlot. C'est un joueur qui possède un point commun avec Thomas Combezou, celui d'avoir quitté aussi Clermont prématurément pour aller lancer sa carrière, cette fois du côté de Colomiers. Et après avoir impressionné en Pro D2, il a attiré logiquement le regard de plusieurs écuries de top 14, dont celle du Castres Olympique qui a raflé la mise. Il l'a rejoint l'été dernier, et depuis, il vit une ascension express. Emmanuel Massicard, pourquoi avoir choisi Gaëtan Barlot pour cet Oscar Espoir ? Quand tu joues à la grande mêlée, notre jeu, notre fantasy, dès que tu mets Barlot dans ton équipe, tu marques beaucoup de points. Donc, pour nous, ça a été un critère de choix. Numéro 1. Numéro 2, c'est évidemment ses qualités de joueur, ses performances sur le terrain, multipliées cette saison. C'est un grand espoir du rugby français au poste de talonneur. C'est un joueur qui tape à la porte, comme on dit, qui s'est fait une place de choix dans l'effectif du CO et puis qui tape à la porte aussi plus haut. On parle de lui en équipe de France, pas loin, autour de l'équipe de France. On lui laissera le temps d'y arriver. Mais pour nous, c'était évident qu'il fallait honorer Gaëtan pour ses performances cette année et pour toutes les promesses qu'il porte pour la suite. Bravo Gaëtan. Voilà, et le trophée donc devant toi, tu pourras le récupérer à la fin de cette émission. Gaëtan, on va à présent aussi te poser quelques petites questions. Très sincèrement Gaëtan, est-ce que tu pouvais, il y a 1 an de ça, au moment de t'engager au CO, imaginer une telle ascension ? Quand je suis arrivé là, je ne pensais pas quand même que ça allait arriver aussi vite. Moi, je pensais, mais il y a une marche entre la Pro D2 et le Top 14. Et voilà, cette marche, il fallait la franchir. Et après, quand je suis arrivé ici, j'ai eu quand même la chance d'avoir la confiance du coach, d'arriver dans un groupe qui avait quand même une bonne dynamique avec les saisons passées. Du coup, quand je suis arrivé là, j'ai commencé à jouer par la confiance du coach, parce que j'ai travaillé aussi. Et quelques blessures sont arrivées à mon poste qui ont fait que j'ai pu enchaîner. Et le fait d'enchaîner, il y a la confiance physique et mentale qui arrive et ça nous permet d'être meilleur sur le terrain. Et voilà, après les choses sont faites, mais de base, je pensais que ça allait être une saison très compliquée. Et au final, je suis quand même très satisfait de ma saison parce que j'ai quand même bien évolué et c'est une saison quand même qui sera réussite pour moi. Mais tu comprends quand même que nous, on est impressionnés par une intégration aussi rapide. Au bout de quelques matchs, on a vu Gaëtan Barlot être complètement libéré sur cette pelouse de Pierre Fabre. Après, voilà, moi, je savais qu'en arrivant à ce niveau-là, il fallait jouer au rugby. Il ne fallait pas que je me concentre sur des secteurs très fermés. Si je voulais quand même m'imposer dans ce club et pouvoir jouer plus souvent, il fallait quand même que dans le jeu, je me libère. Et après, ça marchait pour moi. Et j'ai pris de la confiance et après, tout allait bien. Quelles sont les clés justement de la confiance ? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune joueur, quand il débarque au CO, il arrive à se libérer et à donner tout son potentiel comme tu le fais ? Déjà, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le groupe du Castres. Quand je suis arrivé, je me suis très bien intégré parce qu'avec des mecs comme ça dans ce club, c'est très facile de s'intégrer. Donc déjà, quand on va au club et il y a une très bonne ambiance, sur le terrain, ça se ressent. Et ça permet aux joueurs
quand il y a un match, d'être en confiance, de se libérer. Et voilà, après, ça aide, quoi. Et la progression est telle que tu as eu les honneurs d'être appelé dans le groupe élargi du 15 de France en février. Qu'est-ce qu'on peut désormais te souhaiter pour la suite? C'est, après avoir goûté à Marcoussis, de porter ce maillot de l'équipe de France? Déjà, ce serait de retourner faire des stages, en tout cas. Ce serait déjà exceptionnel. Mais déjà, il faut surtout penser à la fin de saison qu'on a à vivre avec le Castres Olympique. Il nous reste quand même 3 matchs et le top 6, ce qui est bien, c'est que ça nous redonne une fin de saison très excitante, ce qui nous remotive pour ces 3 derniers matchs. Donc déjà, il faut valider le top 6. Et après, s'il y a autre chose, c'est que du bonus pour moi. Merci beaucoup pour ces mots, Gaëtan. Je ne sais pas, Thomas, est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot sur ton jeune partenaire? Non, moi je pense que Gaëtan il a fait le bon choix de venir à Castres parce qu'à Castres on laisse la chance à pas mal de jeunes joueurs comme Gaëtan, Florent Van Verberg, Arata, Santiago Arata. Je crois qu'aujourd'hui c'est des paris, mais c'est des paris sur des joueurs à fort potentiel. Et c'est des joueurs, faut savoir qu'à Castres, il n'y a pas un effectif de 60 joueurs. Hein. On est 40, 45 maximum. Donc en fait, tout l'effectif est programmé pour essayer d'intégrer chaque match et a la possibilité, à un moment dans la saison, de prouver ses qualités, que ce soit humaines, physiques et surtout rugbystiques. Donc voilà, c'est un excellent choix qu'il a fait et je pense que beaucoup de joueurs issus de Pro D2 ou de Top 14 qui sont en manque de temps de jeu devraient prendre exemple sur un joueur ou sur le parcours de Gaëtan. Merci Thomas. Allez, on en revient aux honneurs pour toi, Thomas Combezou, et on va continuer la séquence cadeau avec une marque qui est très impliquée dans le rugby au niveau local et régional auprès de 150 clubs. C'est bien sûr Renault. Zoé, le véhicule électrique le plus vendu en France et en Europe. Voilà, nous sommes en visio avec Robin Perrault, le PDG du groupe Perrault, et son directeur Julien Dupont. Bonsoir messieurs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lien que vous entretenez avec le rugby et le Castres Olympique? Bonsoir Jérémy, bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Nous sommes ravis ce soir d'être là pour l'Oscar Midi Olympique de Thomas Combezou. Thomas Combezou, comme Capot, comme Mathieu Babillot, comme Rory, sont des illustres joueurs de Castres Olympique qui ont été récompensés. Donc moi je suis Robin Perrault, le concessionnaire Renault d'ici. Vous avez à côté de moi Julien, Julien qui est le nouveau directeur de Renault Castres. Mais c'est un natif d'ici et c'est un fidèle supporter de l'équipe. Je vais lui laisser la parole après. Donc on représente Renault qui est un grand sponsor du rugby en France, sponsor de la Fédération française du rugby, de l'équipe de France bien entendu, et de Clermont-Ferrand, de mémoire, Brive et Castres depuis 2014. Voilà. Donc le groupe Perrault, c'est un groupe qui partage les valeurs du rugby, qui sont la simplicité, la solidarité, on a un côté familial, bon, on est dans cet esprit-là et dans l'esprit de l'équipe. Depuis 2008, nous sommes à Castres et nous sommes déjà partenaires, du Castres Olympique. Nous sommes aussi partenaires dans d'autres endroits, c'est-à-dire sur tous nos sites. Nous aidons le rugby, que les clubs soient en top 14 ou en fédéral 3. Voilà. Je tenais à le souligner, c'est un état d'esprit chez nous. Bon, là, ce soir, on fête Thomas, donc grand joueur. Moi, ce que je retiendrai d'abord, c'est qu'il joue centre. Quand j'étais petit, je jouais centre aussi. Donc, c'est un poste que j'adore et que j'aime regarder jouer. Thomas, il a la faculté d'abord de marquer des essais derrière, de marquer des essais de talonneur, de bien défendre et de mettre le chocolat dans l'équipe adverse. Et ensuite, c'est un gars qui n'est pas à temps partiel.
surtout en ce moment, puisque je crois qu'il a participé aux 22 matchs du top 14 cette année pour le Castres olympique. Donc si on est là pour le fêter, c'est d'abord grâce à lui, parce qu'il le mérite franchement. Je vais laisser la parole à Julien, qui va dire quelques mots complémentaires sur le rugby, et je reprendrai la parole à la fin pour remettre le cadeau à Thomas. Bonsoir à tous, je suis très heureux de participer ce soir à cette remise des prix. Je suis rentré sur Castres il y a 4 mois. J'ai la chance d'avoir vu un CO invaincu au stade Pierre Fabre. Et c'est un honneur de récompenser Thomas ce soir, qui représente les valeurs du club. Fierté, engagement, amour du maillot, abnégation. Il nous régale tous les week-ends. Et alors messieurs, il me semble que vous êtes aussi venus quand même avec un cadeau pour Thomas Combezou, un cadeau utile. Jérémy, je te remets la montre pour Thomas. C'est la tradition. Renault offre toujours aux Oscars du Midi Olympique une montre Renault Sport. Bon, Thomas, fais-en bon usage. Ne la mets pas à l'entraînement, hein, sinon tu vas la casser. Et on te souhaite vraiment de bien finir la saison et de régaler tout le monde comme vous êtes en train de le faire depuis Noël. Allez, bonne soirée et merci à vous tous. Voilà, et c'est la magie des Oscars Midi Olympique. La montre, elle est déjà là, devant Thomas Combezou. J'espère qu'elle va t'aider à ne pas arriver en retard aux entraînements, sous peine de se faire taper sur les doigts. Voilà, tu es heureux, Thomas? Oui, très heureux. Merci beaucoup à Robin et au groupe Renault pour ce cadeau. C'est vraiment très gentil et j'en prendrai grand soin. Merci effectivement au groupe Renault. Allez, on termine cette séquence cadeau avec un partenaire qui va peut-être beaucoup t'intéresser. Thomas, puisqu'il peut t'aider à la fois à réduire tes impôts et aussi à financer tes plus beaux projets. Il s'agit bien évidemment de Quintessence. Et nous sommes avec William Charles, directeur associé de l'agence Quintessence Midi-Pyrénées. Il est en visio avec nous. Bonsoir, William Charles. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous livrer quelques mots, peut-être pour présenter votre groupe et puis nous dire votre fierté d'être avec nous pour célébrer Thomas Combezou? Absolument. Je suis William Charles sur la partie Quintessence. Quintessence qui est une société de gestion de patrimoine global, créée en 2009 par Julien Joubert, et qui offre des solutions adaptées à nos clients sur des sujets et des problématiques patrimoniales et fiscales, sur lesquels on va pouvoir utiliser des leviers immobiliers et financiers. Et nous sommes présents au niveau national, avec des implantations régionales, dans Midi-Pyrénées, où je suis. Et on essaie d'avoir une proximité, une disponibilité pour nos clients pour répondre à la fois à des problématiques sur des particuliers comme des chefs d'entreprise. D'ailleurs, nos experts sont présents au niveau national pour apporter une offre complète, une offre sur mesure par le levier Plural, qui est désormais le groupe qui représente 4 entités. Il y a le côté privilège courtage qui est sur le financement et la restructuration de crédit. Il y a Lifestone qui est sur la partie transaction avec l'immobilier dans l'ancien et dans le neuf, et la gestion Kétis qui est sur la gestion locative. Ces 4 entités travaillent en synergie au quotidien pour nos clients, pour leur apporter vraiment une offre clé en main tout au long de leurs étapes de vie. D'accord, merci beaucoup de cette présentation, William Charles. Et je crois que vous aussi, vous avez décidé de gâter Thomas Combezou avec un petit cadeau, un gros cadeau même. Absolument, absolument. On essaye, avec ces résultats, j'ai appris l'heureuse Noël, donc je suis ravi d'être avec vous et de pouvoir remettre ce cadeau à Thomas. J'ai pu voir les dernières prouesses aussi, donc je suis enchanté d'être avec vous. Voilà, ce cadeau, c'est donc un casque audio qui est devant Thomas. Alors, je ne sais pas, Thomas, si tu es du style à écouter un petit peu la musique dans les vestiaires ou à la descente du bus avant les matchs. Oui, un petit peu, oui. Oui, plutôt à la descente du bus. Après, dans le vestiaire, je coupe. Donc, du coup, il va être utile. Il va être très utile, oui. Je vous remercie. Merci beaucoup au groupe Quintessence. C'est gentil. Et alors, tu sais, on va garder William Charles un petit peu encore avec nous parce qu'on va se lancer dans un quiz assez amusant entre lui et toi. Donc là, un vrai duel, ton vis-à-vis comme sur le terrain. Voilà, allez, c'est place au quiz. Je suis sûr de pas sur le terrain. Ah, surtout pas sur le terrain. Bon, peut-être sur ce terrain-là, non, ça va aller. Vous allez être plus à l'aise peut-être. Allez, place au quiz Quintessence.
Alors le principe est simple, on va un peu échanger les rôles. Il va y avoir une question pour le partenaire qui concernera le rugby et puis une question pour toi à chaque fois, Thomas, qui concernera plutôt les prérogatives de Quintessence. Je te laisse découvrir. Allez, on démarre avec une question pour William Charles. William, combien de titres de champion de France le Castres olympique a-t-il remporté? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5? Ou est-ce que c'est 6? 5. C'est une très bonne réponse. Voilà, c'est un amoureux de rugby, un amoureux du CO, je le sens. Hein. Attention, il met la pression à Thomas Combezou. Hein. Allez, la question pour Thomas maintenant. Thomas, est-ce que tu sais quel est l'impôt qui rapporte le plus à l'État français? Est-ce que c'est l'impôt sur le revenu? Est-ce que c'est l'impôt sur les sociétés? Ou est-ce que c'est la taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA? Bonne question. Elle est très bonne. Hein. Moi, je dirais plutôt peut-être la TVA. Mais c'était également un expert, Thomas Combezou. Il a déjà trouvé sa voie pour la suite. Allez, on revient à William Charles. Une question rugby qui concerne le titre de champion de France en 2013 du Castres olympique. Ce jour-là, lors de la finale, qui avait marqué le seul essai castré? Est-ce que c'était Rémi Thalès, Marc Andreu ou Rory Cocotte? Rory Cocotte. Alors, j'allais dire William Charles, c'était presque facile. Si vous suiviez l'émission depuis le début, on avait vu l'image de cet essai. Il était un petit peu aidé. Allez, on revient à une question pour Thomas Combezou. Je sens qu'il tremble, il n'est pas rassuré là, attention. Quel dispositif, Thomas, permet d'investir tout en réduisant son impôt sur le revenu? On va voir s'il est expert en la question. Est-ce que c'est le dispositif Sapin? Est-ce que c'est le Pinel? Ou est-ce que c'est le Rocard? Alors, peut-être le Pinel. C'est le Pinel, quelque chose me dit qu'il connaît peut-être ce dispositif. J'ai entendu parler. Alors, c'est le seul que j'ai entendu parler. En tout cas, on en est à 2-2 hein, pour l'instant. Le partage des points. Attention, dernière question pour notre partenaire, pour William Charles. Combien d'essais Thomas Combezou, notre Oscarisé du soir, a-t-il marqué depuis le début de la saison 2020-2021? Est-ce que c'est 2 essais? Est-ce que c'est 4 essais? Ou est-ce que c'est 6 essais? 4. Alors, mais là, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Il met la pression à Thomas Combezou, qui effectivement a inscrit 4 essais. Parce que... tromper sur celle-là. C'est le plus de pression. Je pense qu'il avait tout révisé avant l'émission. Hein. Thomas Combezou, tout à l'heure, on disait qu'il brillait pas tout le temps, mais il marque quand même beaucoup d'essais. Hein. Allez, une question pour le joueur. Thomas, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est entré en vigueur récemment. Mais est-ce que c'était le 1er janvier 2018, le 1er janvier 2019 ou le 1er janvier 2020? Ouais, je pense 2019, je crois. Eh bien, c'est encore un sans faute. Messieurs, on se quitte sur un partage des points. Au rugby, c'est 2 points chacun, hein, le match nul. Et là, il n'y a pas de bonus. C'est parfait. Enfin, si, il y a un petit bonus, en fait. Ah, oui. On va prolonger le plaisir, mais que pour toi, Thomas, avec des questions hors quiz qui nous ont été soufflées par notre partenaire Quintessence. Thomas, si tu devais changer de carrière, tu serais plutôt courtier en financement, conseiller en gestion de patrimoine ou agent immobilier? Peut-être agent immobilier. Ah, peut-être une idée alors pour la fin. Non, mais c'est juste parce que c'est les 3 possibilités. On a essayé, j'aurais dit autre chose. Non. On a essayé. Alors la dernière question, le piège, il est peut-être là. Attention, réfléchis bien avant de répondre. Est-ce que tu estimes payer beaucoup d'impôts, oui ou non? Bonne question. si j'en paye plus, c'est encore mieux. non, mais... C'est un message pour tes dirigeants? Non, mais bien sûr qu'on en paye des impôts, mais après, ça a une utilité aussi. Donc, il faut pas... Si on paye des impôts, c'est que tout va bien quand même dans notre vie, je pense. Eh bien, c'est une réponse franche et honnête, je dirais. Merci, en tout cas, à notre partenaire Quintessence. Merci à William Charles d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Et félicitations, Thomas. Merci beaucoup, c'est gentil. Thomas, on arrive à la conclusion de cette émission. Alors, c'est le moment des remerciements. Est-ce que toi, tu veux dire un dernier petit mot avant qu'on se quitte? Mais écoutez, merci beaucoup de m'avoir oscarisé ce soir. Merci beaucoup à tous les partenaires qui ont suivi l'émission. Merci beaucoup au club. Merci beaucoup au public du Castres olympique. Merci beaucoup à toute la structure, le staff et mes partenaires aussi, surtout. Voilà, je pense que c'est en grande partie aussi grâce à eux aussi si j'ai pu avoir cette carrière. Ceux qui sont passés et ceux qui arriveront. Donc voilà. Merci à tout le monde.
Eh bien, écoute, nous aussi, en tout cas, on te remercie pour le joueur que tu es et la gentillesse dont tu fais preuve, notamment avec nous. Après les matchs, et nous, on a envie aussi de remercier très chaleureusement le Castres Olympique pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci au président Revol et à toutes ses équipes. Et puis, on a envie, évidemment, de remercier nos auditeurs, de vous remercier de nous avoir suivis durant toute cette émission qu'on vous invite évidemment à partager et à commenter sur tous nos réseaux sociaux. Merci à tous et à très bientôt.